Dans cette capsule, nous verrons la résolution d'une équation rationnelle, donc impliquant une fonction rationnelle et soit une constante, c'est-à-dire une fonction constante, ou alors une autre fonction, genre du premier degré, comme on voit dans l'image ici. Alors, commençons avec un premier exemple plus simple. Résoudre l'équation suivante. 4 égale 3 sur 2x moins 1, moins 1. Donc, une fonction rationnelle qu'on a ici, qui est en présence ici, qu'on pourrait appeler f de x, g de x, peu importe, et une fonction constante de l'autre côté. Graphiquement, c'est important d'avoir une idée de quoi ça a l'air, même si la résolution algébrique est assez simple. Faut être capable de se le représenter. Donc, toujours une esquisse graphique que je vous propose. Vous allez le voir plus tard dans ce qu'on va faire dans la prochaine capsule. Ça devient très important d'être capable de faire une esquisse graphique. Alors, ici, on peut se demander déjà qu'il n'est pas en forme canonique. Ça ressemble à quoi en forme canonique? Alors, si j'appelle f de x égale cette fonction, 3 sur 2x moins 1, moins 1, ben, pour le mettre en canonique, on se rappelle qu'il y a juste le paramètre a. Alors, il suffit de mettre en évidence le paramètre b, ce qui nous donnerait cela. Et là, ça donnerait 3 demi, x moins 1 demi, moins 1. Alors, pour ce qui est de l'esquisse graphique, tout ce qu'on a besoin, c'est nos deux asymptotes. Alors, on a 1 demi, qui serait l'asymptote verticale, donnée ici par h, et moins 1, qui serait l'asymptote horizontale. Alors, moins 1. Voilà, comme ça. C'est une esquisse graphique, donc pas besoin d'être précis. Et on a que le paramètre A est positif. Alors, le paramètre A positif, ça nous indique que notre courbe, elle est décroissante. Alors, ça pourrait être quelque chose comme suit. Comme ça. Et comme ça. C'est juste vraiment juste avoir une idée. Et on veut savoir quand est-ce que cette fonction égale 4. Alors, disons, si moins 1, mettons 4 serait à peu près là. Alors, j'ai la fonction constante 4. Et finalement, ce qu'on cherche, c'est le point d'intersection de ces deux-là. Donc, on cherche ce point-là. Alors, ce que nous ferons algébriquement va correspondre à trouver l'intersection entre la courbe, donc l'hyperbole, c'est-à-dire la courbe de la fonction rationnelle, et la fonction constante que nous avons là. Alors, allons-y avec la démarche algébrique. Alors, on va dire 4 égale 3 sur 2x moins 1 moins 1. Ceci est équivalent à dire, on va faire plus 1 de chaque côté pour éliminer ça ici. Plus 1, j'obtiens 5 égale 3 sur 2x moins 1. Et maintenant, je suis rendu à ce moment-là. Il y a deux façons de faire à partir de là. On est en présence d'une proportion. Si on considère qu'un un nombre entier, c'est toujours une fraction sur 1, ben on aurait le cas suivant. C'est comme si on avait un rapport d'un côté et un rapport de l'autre, ce qu'on appelle une proportion. Alors là, on peut utiliser bien sûr le produit des extrêmes égale au produit des moyens, qu'on appelle aussi le produit croisé. Ça, c'est tout à fait valable. Ou alors, donc ça, c'est bon, de là à là. Ou alors, on peut aussi dire qu'on va inverser les deux rapports. Alors, B sur A égale D sur C. Je vais plutôt utiliser ça. Comprenez qu'on pourrait utiliser un ou l'autre, ça n'importe peu. Alors, ce que ça me donnerait, finalement, c'est à gauche, j'obtiendrai l'inverse. Donc, 1 cinquième est égal à 2x moins 1 sur 3. Alors, maintenant, fois 3 de chaque côté, j'obtiendrai 3 cinquièmes égale 2x moins 1. Plus 1 plus 1. Alors, 1 entier, c'est 8 cinquièmes. Pardon, 1 entier, c'est 5 cinquièmes. Plus 3 cinquièmes, ça fait 8 cinquièmes, est égal à 2x. Et maintenant, je divise par 2 de chaque côté. J'obtiens x égale 4 cinquièmes. Donc, ce qu'on a trouvé tout à l'heure avec notre graphique, ici, ben, c'est comme si on venait de... Ben, pas comme, c'est exactement ça qu'on a trouvé. Ça veut dire que ce point-là, c'est en x,
Ça équivaut à 4 cinquièmes. Voilà pour le premier exemple. Comme pour toutes les fonctions, on doit être capable de faire l'analyse de cette fonction. Une des choses qu'on aura à faire, donc, c'est, entre autres, la variation, l'ordonnée à l'origine, l'abscisse à l'origine, tout ça est vrai, mais aussi déterminer le signe de la fonction. Et ça dépend des zéros de la fonction. Okay, donc, les abscisses, là où les abscisses à l'origine. Alors, cette fois-ci, je vais encore une fois y aller sous forme d'esquisse graphique, hein, qu'on voit un petit peu ce à quoi s'attendre, si on veut faire l'analyse. Alors, ici, il est présenté sous la forme P sur Q. Pour être capable de faire une esquisse graphique, c'est toujours plus facile d'y aller avec la forme canonique. Donc, ça nous prend le signe du paramètre A, l'asymptote horizontale et verticale, donc correspondant à K et H. Donc H pour la verticale et K pour l'horizontale. Alors commençons avec le paramètre H. Donc il suffit de trouver pour quelle valeur interdite. Donc c'est quoi la restriction du dénominateur. 5 moins 2x égale 0, ce qui nous amène à dire que finalement x égale 5 demi. Ça serait mon H. H vaut 5 demi. Pour ce qui est du cas, ce n'est pas pertinent dans le cas parce qu'on cherche à trouver le signe, mais quand même, pour le cas, je vous rappelle que voici comment on ferait. On va prendre les deux coefficients qu'on retrouve du x en haut et en bas. Vous vous souvenez, j'avais utilisé la notion de limite pour vous montrer ça. Donc, on obtient moins 3 sur moins 2, ce qui nous donnerait comme valeur y égale 3 demi. Donc, y égale 3 demi qui correspond au paramètre k, k égale à 3 demi, qui nous donnerait l'asymptote horizontale. Mais dans ce cas-ci, on cherche le signe de la fonction, c'est pas pertinent. Par contre, ce qui est pertinent, c'est de déterminer le signe du paramètre a. Pour ce faire, souvenez-vous, on le mettrait en canonique. Voici ce qu'on obtiendrait. Moins 3x moins 4 divisé par 5 moins 2x, donc moins 2x plus 5. Et on ferait notre division. Alors, bien sûr, ça nous demanderait qu'on ait un moins 3 demi ici, parce que moins 3 demi fois moins 2 va donner moins 3x. Alors, voilà pour moins 3x. Ensuite de ça, moins 3 demi fois 5 donnerait moins 15 demi. Ça s'annule. Moins 4 entiers. Moins 4 entiers moins 15 demi. Moins 4, c'est moins 8 demi. J'obtiendrais moins 8 demi moins 8 demi plus 15 demi, donc moins 7 demi. Moins 7 demi sur moins 2x plus 5. Pourquoi je fais tout ça? Pour vous faire remarquer une chose. On n'a pas besoin d'aller plus loin. On voit juste que ça, ici, il y a encore un paramètre b que je pourrais mettre en évidence. Et il s'en irait avec ça. Fait que j'obtiendrais moins, c'est-à-dire un plus. C'est le même signe que ce qu'on retrouverait directement ici si on fait juste seulement les signes, on s'intéresse seulement aux signes. Donc, on en déduit que A est positif. Et c'est ça qu'il faut retenir de tout ça. Donc, si on fait l'esquisse graphique, on a H qui vaut 5 demi. Alors, disons que ça, c'est 1. 1 entier. 5 demi, c'est 2,5. Voilà. J'ai dit une esquisse graphique, mais j'ai déjà un plan cartésien. Après ça, K égale 3 demi. Mais encore une fois, ce n'est pas pertinent pour le signe, mais on va le mettre quand même. Voilà. Et A est positif. Quand A est positif, la fonction, elle est décroissante. Voilà de quoi ça peut avoir l'air. Et on veut le signe. Bref, ça va dépendre du zéro que nous trouverons à peu près là, dans ces régions-là. C'est vraiment pas besoin d'être précis, c'est une esquisse. Alors, commençons avec ça. On dit que ça dépend du zéro. On va commencer par le trouver. On va poser notre équation. Donc, on cherche l'abscisse à l'origine. C'est-à-dire, on va poser la fonction égale à 0. Moins 3x moins 4 sur 5 moins 2x égale à 0. Et là, on résout. Alors, c'est fort simple. Je multiplie de chaque côté par 5 moins 2x. Comme j'ai déjà mon équation de mon asymptote, je sais que la valeur interdite de 5 demi, je ne risque pas de tomber dessus, c'est mon asymptote. Alors, je multiplie de chaque côté.
ça me donne moins 3x moins 4 est égal à 5 moins 2x, égal à 0, dis-je, excusez, égal à 0. Et on trouve que x égale 4 tiers. Voilà. Donc, on voulait avoir le signe. Ça, ce qu'on vient de trouver là, c'est 4 tiers. Bref, dans notre graphique qu'il y a là, ceci, c'est la valeur x égale 4 tiers. Et comme ce qu'on cherche, c'est le signe, il faut interpréter ça correctement. Alors, je vais mettre en vert ici la partie positive. Alors, on dirait que le graphique ici est positif là. Et toute cette section-là de l'hyperbole, c'est positif. Et je mets, disons, en jaune ce qui est négatif. Voilà. Donc là, quand c'est le temps d'interpréter l'ensemble solution, je me sers de ça. Et on va dire ceci comme ça. La fonction f de x est plus grande ou égale à 0, donc positive, pour tout x appartenant. Donc tout ce qui est vert, on voit que de l'infini négatif jusqu'à 4 tiers, union, et là on part de l'autre côté de mon asymptote, qui est x égale 5 demi. Donc union, 5 demi exclu, c'est une asymptote, jusqu'à l'infini positif. Et maintenant, la partie négative, c'est ce qui est en jaune, plus petit ou égal à 0, pour tout x. Donc, de 4 tiers, que je prends parce que c'est plus petit ou égal à 0, donc sur l'axe, c'est bon. 4 tiers jusqu'à l'asymptote, mais pas l'asymptote, bien sûr, parce que c'est une asymptote. Et voilà. C'est ce qui conclut cette capsule sur la résolution d'équations. Alors, je n'ai pas placé dedans comment on peut résoudre une équation impliquant une fonction du premier degré. Je vais le voir dans la prochaine capsule sur les résolutions d'inéquations.